Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le modèle Confident, réalisé par le coutelier américain TJ Schwartz. Je vous avais déjà présenté il y a presque 2 ans ce génialissime modèle Overland, toujours réalisé par le même coutelier américain TJ Schwartz. Il s'agit plutôt d'un mid-tech pour être honnête avec vous, puisque une partie de ces couteaux sont réalisés par des machines CNC, des machines à commande numérique, et je vous entends déjà me dire ouais, on peut pas appeler ça un coutelier, il est plus programmateur de machines que véritablement coutelier. Alors il ne s'en cache pas, d'ailleurs il m'a envoyé quelques étapes dans la fabrication de ces couteaux, histoire qu'on puisse voir, que vous puissiez voir et que moi aussi je puisse voir un petit peu là où il travaille et avec quel matériel il travaille. Donc effectivement il y a une partie, la découpe, que ce soit cette découpe de l'acier Mania Cut, je reviens dessus dans 2 petites secondes, que ce soit la découpe des plaquettes, bien évidemment, tout ça c'est réalisé par des machines à commande numérique. Ensuite, il y a quand même une grosse partie qui est réalisée à la main, l'affûtage, les émoutures, cette finition Stonewash, c'est lui-même qui les réalise. Donc en fait, tout est réalisé dans son atelier, par lui, même si, bien évidemment, la machine rentre dans le process de fabrication de ces couteaux pour que les choses soient bien évidemment le plus clair et le plus transparent possible. Maintenant, vous savez comme j'aime et comme j'ai aimé ce modèle Overland, couteau que je possède bien évidemment toujours et dont je ne me séparerai pas, puisque un couteau finalement qui allie un peu le meilleur des 2 mondes entre l'outdoor et la cuisine. C'est vrai que lorsque je vous ai présenté ce couteau chinois, là, le couteau viking, j'avais dit que beaucoup de marques essayaient de se lancer dans justement d'essayer de remplir ce fossé qu'il y avait entre l'outdoor et le monde de la cuisine, et c'est vrai que j'avais oublié ce génialissime modèle Overland. Et ce qu'il faut savoir, et s'il y avait qu'une seule chose à retenir finalement sur ce couteau Overland, c'était qu'on était en présence d'un manche relativement fin, en tout cas bien plus fin que certains manches de couteau Mora. Par exemple, je vous ai juste ramené celui-ci à titre de comparaison, mais simplement pour parler du manche de ces couteaux, puisqu'on retrouve sensiblement cette même finesse de manche sur cette nouveauté, ce modèle Confident. Donc c'est certain qu'en termes de confort de manche, ces 2 couteaux seront moins confortables qu'un modèle Garberg de chez Mora ou que tout autre Mora également. Pardon. Là, on est beaucoup plus typé sur un couteau de bushcraft. Ici, ce qu'il a voulu faire TJ Schwartz, c'est avoir un couteau qui soit tout à fait utilisable, bien évidemment, en mode outdoor. Ici, en mode cuisine également. Ici, beaucoup plus typé EDC, lame fixe EDC, et que ça soit un couteau qui soit facile à transporter au quotidien, qu'on n'ait pas une épaisseur exagérée, qu'on soit pas sur un manche exagérément gros ou exagérément rond, histoire qu'on puisse très facilement le transporter, soit à la ceinture grâce à cet étui Kydex et à ce petit passe en ceinture. Et ce qui est plutôt bien vu et ce que j'aime beaucoup sur ce type de passe en ceinture, c'est que vous n'avez pas besoin de vous foutre à poil pour retirer le couteau de votre ceinture, et ça c'est plutôt bien vu. Mais on reste, si vous enlevez ce clip ceinture, on reste sur un couteau qui est extrêmement fin, donc hyper facilement transportable, que ça soit encore une fois à la ceinture ou dans un sac à dos, même pourquoi pas dans une petite sacoche. Et on est sur une qualité qui est là irréprochable, et j'insiste sur le terme irréprochable. On ne pourra absolument pas aller critiquer la qualité de ces couteaux, des ajustements et des matériaux employés. Vous voyez ici, vous avez du micarta, ici du G10, mais vous avez la possibilité, c'est d'ailleurs une des caractéristiques de TJ Schwartz, c'est de proposer sur son site internet, je vous laisse encore une fois le lien dans la barre de description, c'est de proposer toutes sortes de finitions, de couleurs de manches. Vous voyez du G10, de plein de couleurs différentes. Vous n'aimez pas le G10, vous avez du micarta. Pareil au niveau de la visserie, vous avez la possibilité de choisir différentes couleurs de visserie, différentes couleurs au niveau des rondelles également. Ici du cuivre, ici des petites rondelles inox. Vous voyez, donc c'est vrai que ça vous permet de customiser au maximum, en tout cas, vos couteaux et de les personnaliser comme vous le souhaitez. Tout ça, ça se passe sur son site internet. Je vous montre la boîte. Vous avez toujours à l'intérieur une belle petite lingette qui permet d'essuyer ou de ranger son couteau. Vous avez le petit autocollant qui va bien et bien évidemment le petit certificat d'authenticité qui fait toujours plaisir quand on achète un couteau de cette qualité-là et de ce prix-là, bien évidemment. Avec la date, l'acier utilisé et le modèle Confident. On reste bien évidemment sur le dernier acier à la mode, le CPM Mania Cut. C'était d'ailleurs l'un des premiers à utiliser le Mania Cut sur ce modèle Overland. Aujourd'hui, il s'en sert et il a bien raison de s'en servir, puisque c'est un excellent acier, comme j'ai dit dans la précédente vidéo.
une dureté de 63-64 HRC, donc c'est particulièrement dur comme acier, avec comme caractéristique principale une énorme résistance à la corrosion, une résistance au choc supérieure à quasiment tous les autres aciers de l'espace et issus de la métallurgie des poudres. Et pour la petite anecdote, ça m'a été glissé à l'oreille, c'est donc Larin Thomas, Knife Steel Nerds, hein, qui est un métallurgiste, lui, qui est à l'origine de cet acier, hein, le CPM MagnaCut, et il serait en train de travailler sur un V2, un MagnaCut V2, mais là toutes les marques qui travaillent le MagnaCut actuellement lui disent oh Coco, doucement s'il te plaît, puisqu'on est en train de changer tous nos aciers pour du MagnaCut, alors commence pas, et on fait tous nos couteaux aujourd'hui en MagnaCut, alors ne sort pas une V2 du MagnaCut tout de suite, faut qu'on passe un peu notre stock de MagnaCut et laisse-nous un peu vendre ce MagnaCut aujourd'hui. Donc sachez quand même que dans les tuyaux, dans le futur en tout cas, il y aura un MagnaCut V2, toujours développé par la firme Crucible en collaboration avec Larin Thomas. Avant de passer au test de coupe et voir ce dont il est capable finalement, ce couteau qui, comme vous pouvez le voir, est plus petit que le modèle Overland. Celui-ci était quand même, et je l'avais dit dans ma vidéo, très typé préparation nourriture, cuisine. Ça avait été voulu comme ça par TJ, avec un manche, vous voyez, qui est beaucoup plus haut que le tranchant, une forme de lame tout en courbure. Ici, c'est encore beaucoup plus prononcé, ce tout en courbure, tout embelli. Mais c'est vrai que voilà, si vous êtes plutôt orienté comme je le suis, vous l'avez remarqué, plutôt préparation nourriture, c'est sûr que je peux que vous conseillez ce modèle Overland. Par contre, si vous êtes plutôt à la recherche d'un EDC, un EDC lame fixe, bon à tout faire, non pas que celui-ci était mauvais, mais on est quand même véritablement plus orienté préparation nourriture. Celui-ci est beaucoup plus, on va dire, polyvalent. Il pourra bien évidemment vous préparer un casse-dalle et couper des rondelles de saucisson, mais dans ce sens qu'il est quand même plus adapté à de la découpe de bois, faire des petits feather sticks, de la découpe de la corde. C'est vraiment le petit couteau lame fixe qu'on peut transporter très facilement. Grâce à cette finesse générale, on est sur une longueur de à peine 20 cm, donc un poil moins de 20 cm. Donc vous voyez, hein, ça rentre pile poil dans ce qu'on pourrait appeler un couteau de poche, même quand on parle de couteau pliant. On est sur une lame de 9 cm, alors que là on était sur une lame de 10 cm. Donc on est finalement sur un manche qui fait à peine 10, et c'est vrai que c'est peut-être encore une fois un petit peu petit. On est sur une épaisseur de 3 mm et ça c'est plutôt pas mal avec cet acier, surtout puisqu'on garde justement cette résistance au choc, cette résilience et cette capacité de coupe, mais c'est pas exagérément épais. Donc on a un tranchant qui va rester finalement assez fin et qui va être encore une fois génial dans ce compromis, un peu d'outdoor, un peu de préparation nourriture, un peu de tâches délicates, un peu de feather stick, mais également un peu de découpe du bois. Regardez-moi la beauté de ce stonewash, aucune irrégularité si on peut dire ça comme ça. Sur ce stonewash, vous avez également la possibilité d'opter pour du Cerakote pour ceux qui souhaitent avoir un revêtement sur la lame. Maintenant, avec du MagnaCut, je vois personnellement en tout cas pas trop l'intérêt. On est sur un tranchant mais qui est rasoir de chez Rasoir en sortie de boîte, sur un tranchant qui est pile poil symétrique, où tout est parfaitement encore une fois réalisé, et c'est vraiment le souhait. Voilà, quand vous achetez un couteau TJ, vous savez que derrière, quand vous recevrez le couteau, vous n'aurez pas un tranchant bancal, un tranchant asymétrique. Pareil au niveau du manche, ici on est sur donc des plaquettes en G10, le G10 étant un petit peu plus glissant que le micarta, il y a rajouté un petit peu de texture, vous voyez, sur le manche. Si vous n'aimez pas le rouge, vous inquiétez pas, il existe d'autres couleurs de G10 également, et on a toujours cette, alors je vais dire une petite signature quand même de chez TJ, c'est qu'on a ici, vous voyez, l'acier, puisque construction plate semelle, vous l'aurez remarqué, on a ici l'acier qui dépasse légèrement du manche. C'était d'ailleurs exactement le cas avec ce modèle Overland, où ici, vous voyez, l'acier a été bien chanfreiné. Il est également chanfreiné ici. C'est vrai que voilà, quand on voit l'acier qui dépasse du manche, on pourrait penser que c'est gênant et qu'on pourrait avoir des points douloureux avec ici l'acier qui rentre dans la paume de la main. Le fait qu'ici ça soit bel et bien chanfreiné. Alors c'est pas arrondi, hein, c'est juste chanfreiné. Ce n'est absolument pas gênant en main. On n'a pas de points douloureux. On sent pas l'acier de la lame qui dépasse du manche, absolument pas. Mais c'est vrai que c'est une petite signature visuelle. Ça, bon. C'est son choix, c'est lui qui fabrique ses couteaux. Un trou pour y passer une dragonne, même si sur ce genre de couteau, je vois pas trop l'intérêt, puisque vous voyez, avec mes tailles de main, il n'y aurait pas forcément une place pour aller passer une dragonne, et c'est pas un couteau qui est fait pour les coupes à la volée. Maintenant, au niveau des ajustements, au niveau de la qualité, comme je vous ai dit, hein, la visserie, tout ça, c'est vraiment, vous avez le choix d'opter pour les couleurs que vous souhaitez. Moi j'aime bien ce contraste noir et rouge, encore une fois c'est mes goûts personnels, mais on est véritablement sur des couteaux qui sont, voilà, on sent que ça respire la qualité, que les finitions sont très soignées et qu'il y a mis une attention particulière à la fabrication et à la conception de ces
couteau. Et comme je vous ai dit au départ, hein, même si ce modèle Confidante n'est pas véritablement conçu pour la préparation nourriture, si vous voulez de la préparation nourriture, vous l'aurez compris, c'est ce modèle Overland qu'il faut regarder. Maintenant, avec 18 degrés par côté, et c'est marqué sur le site, et c'est comme ça que TJ conçoit ses couteaux, hein, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a vraiment eu cette attention aux détails, on sait précisément à combien de degrés par côté le couteau est affûté, donc 18 degrés, 36 degrés au total, et c'est vrai que souvent quand vous me posez la question pour un couteau outdoor, je pourrais plutôt conseiller 20-22 degrés, histoire justement d'avoir un tranchant un peu plus épais et donc un peu plus résistant lorsqu'on va lui en mettre un petit peu plein la tronche. C'est d'ailleurs peut-être le problème qu'il y avait avec ce Victorinox Venture, qu'ils ont voulu faire un tranchant fin, c'était la volonté de Victorinox et de Félix Himmler lui-même. Maintenant, c'était sûrement, très certainement, un petit peu trop fin par rapport à ce qu'on en demande à ce couteau. Mais ici, avec cet acier Magna Cut, justement, je trouve que, voilà, particulièrement résistant au choc, je trouve que justement, on a cette qualité de finesse de tranchant, donc génial pour la préparation nourriture. Vous voyez, ça passe à travers la matière, mais d'une façon avec ce ventre et cette lame tout en courbure, c'est que du bonheur, et ce tranchant fin, ça marche à merveille. Mais grâce à cet acier Magna Cut, on a également aussi pas mal de résistance. Un peu de bâtonnage, puisqu'il en est tout à fait capable, hein, malgré une relative finesse de lame, hein, 3 mm d'épaisseur, et puis une lame assez courte, donc on va passer à travers de la grosse bûche. Mais si on avait besoin de se faire un petit peu de refente pour aller s'allumer un feu, sachez qu'il en est tout à fait capable, et vous voyez, il le fait plutôt même très bien. J'avais d'ailleurs pu faire du test de bâtonnage avec le modèle Overland, on était exactement sur le même acier, hein, le Magna Cut déjà, donc vous aviez pu voir les capacités de cet acier. C'est un couteau facile en fait, tout paraît facile avec ce couteau. On n'a pas envie de s'arrêter. C'est facile, c'est agréable, c'est plaisant, c'est efficace, c'est tout ce qu'on veut. Ce couteau est juste addictif. Je ne peux, encore une fois, si vous avez le budget, puisque je peux comprendre que voilà, c'est un budget, mais je ne peux que vous le conseiller. On n'est pas sur un couteau de bushcraft, on n'est pas sur un grand couteau, mais pour tous ceux qui sont dans cette idée d'avoir voilà, le petit couteau à lame fixe polyvalent, mais ce couteau est juste génial. On va regarder le tranchant puisque c'est une des grosses forces de ce couteau, cet acier Magna Cut. Et en fait, on ne voit pas grand-chose, on voit même rien du tout puisque le tranchant, on a l'impression qu'il n'a absolument pas bougé. Du moment où je l'ai reçu à maintenant, après, alors, on est d'accord, j'ai pas passé 5 heures dans la forêt à bourriner avec le couteau, mais par rapport à voilà, un peu de bâtonnage, un peu de découpe sur de bois, un peu du carton, un peu de tuyau d'arrosage, un peu de plastique, honnêtement, on a l'impression que ce tranchant n'a absolument pas bougé. Un simple passage au cuir et on aura redressé le fil et c'est reparti pour quelques heures de travail. Et c'est encore une fois là, finalement, l'avantage de ce type d'acier, c'est qu'on n'aura pas besoin de passer par la case aiguisage toutes les 2 minutes. On est encore sur un tranchant extrêmement vif. Je vous montre sur les poils de ma jambe, parce que je suis quand même un petit peu plus velu de la jambe que du bras. Voilà. On a encore, après les quelques petit test des coupes que je viens de vous faire, on a encore un tranchant rasoir de chez Rasoir et c'est bien là l'avantage et l'intérêt de ce type d'acier. Je reviens 2 secondes sur l'étui que vous avez aperçu en présentation. Alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être reprocher à cet étui d'être minimaliste, simpliste, certains diront, après ça fait le travail. Écoutez, voilà, c'est particulièrement bien ajusté, on a 0 jeu dans l'étui, le couteau est bien sécurisé, on ne va pas perdre son couteau. L'idée encore une fois c'est de protéger la lame, de pouvoir le transporter à la ceinture, de le retirer et de le remettre sans avoir besoin de se foutre à poil. Ça encore une fois c'est plutôt bien vu. Ça reste extrêmement fin, moi vous me connaissez, je vais certainement enlever ce passant ceinture pour qu'on justement ça puisse vraiment véritablement être glissé dans un sac à dos et que ça reste hyper fin, hyper léger et voilà que ça passe, pourquoi pas le laisser d'ailleurs dans le fond de votre sac à dos, c'est un peu l'idée en tout cas je trouve de ce couteau. Vous avez ici un gros trou histoire de pouvoir évacuer l'eau. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé un étui en cuir, je trouve que ça rajoute du style, ça rajoute un petit côté nature, un petit côté bushcraft au couteau, mais comme je vous ai dit, on n'est pas forcément non plus sur un couteau bushcraft. Ici, on est vraiment dans le petit couteau qui est l'utilitaire.
Bon à tout faire, sans prise de tête grâce à cet acier, grâce à cet étui. Vous allez pouvoir vous rouler pendant 2 heures dans la boue. Vous passez un coup de jet d'eau, un coup de Karcher même éventuellement. Vous laissez sécher ça à l'air libre, sans risque de rouille, sans risque de patine, sans risque d'abîmer l'étui. Ce qui ne serait pas le cas avec un acier carbone et avec un étui en cuir. Donc on est vraiment sur le couteau, même au niveau de l'entretien sur un couteau, 0 prise de tête. Pour terminer la présentation de ce modèle Confident et pour nuancer mes propos, une fois n'est pas coutume, vous l'avez vu, je suis fan de cette forme de lame, fan de cette lame, fan du tranchant, fan de l'épaisseur, fan de cet acier. Ce n'est que du bonheur, c'est même très addictif de couper avec ce couteau. Par contre, il y a une chose à laquelle il va falloir faire attention si jamais vous décidiez de mettre 300 € dans un modèle Confident. Je l'ai dit en présentation, hein, c'est cette finesse de manche. J'avais d'ailleurs pu le dire au moment où j'avais présenté ce modèle Overland. C'est qu'on est sur un manche particulièrement fin. Après, à chaque couteau, une utilisation. C'est pas ce type de couteau, les deux couteaux d'ailleurs, hein, c'est pas des couteaux avec lesquels vous allez partir 3 jours dans la forêt pour aller débiter du bois. C'est pas des couteaux qui sont conçus pour ça. Donc je peux comprendre la relative finesse de ce manche. Par contre, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'avec ce modèle Confident, qui n'est pas le cas avec ce modèle Overland, hein, vous voyez ici on est sur un manche un petit peu plus grand, donc j'ai un petit peu de manche qui dépasse à l'arrière, alors que sur ce modèle Confident, on est sur un manche plus court. Du coup, si vous avez des grosses paluches ou si vous travaillez avec des gants, ce manche va vous paraître alors certainement un peu fin, mais également un petit peu trop court, du coup certainement gênant et pas forcément adapté à votre morphologie. Et je pense que c'est véritablement quelque chose sur laquelle il faut faire attention, et le but de mes vidéos étant à chaque fois que si vous franchissiez le pas, si vous décidiez d'acheter un couteau suite à une de mes vidéos, que vous ne soyez pas déçus et que vous puissiez acheter en toute connaissance de cause. Quand c'est un couteau à 10 balles, bon, on perd pas grand chose. Quand c'est un couteau à 300 €, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu avant de franchir le pas, donc sachez-le. Voilà, au niveau du manche, c'est fin, mais ça c'est fait exprès. Par contre, on n'est pas sur un manche particulièrement grand et c'est vrai que ça peut vite basculer sur un 3 doigts et demi en fonction de la taille de votre main. Moi c'est L. 10 en taille de gant, si c'est un petit peu plus grand, ça risque d'être un petit peu plus gênant à l'utilisation. Après, ça ne retire en rien hein, sur la qualité de la lame, la qualité de l'acier, la qualité du tranchant, la qualité du travail de TJ Schwartz. Je vais m'arrêter là, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.